Salut les traders, aujourd'hui je vais faire une correction de trade. Donc c'est un trade qui a été pris sur USD CAD, donc une entrée en 1 minute. Donc un long, il s'est bien passé, simplement la cible n'a pas été atteinte. Et on va voir comment le prix s'est construit, qu'est-ce qu'on aura pu voir, parce que finalement il a été pris assez rapidement. Alors, en fait il a été pris parce que mine de rien cette zone-là, elle s'est faite saisir. Et elle était très importante. Et en fin de compte, c'est ça, la première lecture en 30 minutes, on voit bien ici présence d'acheteurs. Donc on a cette petite conso, quoi, cet order block. Création de structure. Ici donc on a un shosh. Mhm. Ici on a un shosh, donc on a des BO avec des stops ici. On est trop. Voilà, on a des stops ici. Ça nous refait une structure. Donc ici un boss. On a des BO. Il joue le boss dans les B. Ah, c'est pas terrible ce truc-là. On va le modifier. Ok, on a un boss qui est là. SL, donc on a aussi, on peut considérer des trailing stops ici. Voilà. Ici, cassure de structure, donc on a quand même comment dire, on a ce premier order block qui est à considérer. D'ailleurs, il a fait le travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici encore, on a un dernier boss qui nous déplace les SL ici. Voilà, donc bon, clairement, on pouvait s'attendre à ce que ces deux SL se fassent dézinguer. Bah en fait, ouais, voilà, c'est ce qui s'est passé et on a eu un premier rebond. Donc finalement, le premier trade intéressant ici, là, c'était ça. Enfin bon, c'est pas la question. Là, pour le moment, on analyse le trade, donc comment ça s'est passé. Ensuite, on a donc une sortie d'acheteurs ici et on a concentration d'acheteurs ici. On a ceux-là qui restent, mais il reste, bon, il y en a une bonne partie qui a trailing stop. Alors, quoi d'autre? Ça repart à la hausse. Ici, on a une petite structure avec des BO et celle ici. Ça, c'est ce que j'avais noté. Pourquoi j'avais mis ça là? Hop. Voici, c'était pour représenter un peu la structure. Ok, donc il nous restait ça. Alors maintenant, là où j'ai peut-être pas bien travaillé, c'est justement pour la target. Euh, Là, voilà. Donc ici, on a une saisie des acheteurs, mais ça nous fait quand même une cassure de structure. Donc on va voir dans ce sens-là ce que ça donne. On va plutôt faire un copier-coller dessus là. Donc on a un choche ici. DSL là-haut. Voilà, donc on a des vendeurs qui sont là-haut. Ici, on a une nouvelle cassure de structure. Enfin non, ce serait... Là, c'est de l'interne. La cassure de structure qui est intéressante, c'est celle-ci,
qui va créer des vendeurs ici. On ne sait pas aller chercher. Hmm. Bon, si, on va les laisser parce ils sont pertinents. Et par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, et est-ce qu'ils ont descendu? On a une réaction acheteuse ici et une cassure. Ouais, donc c'est bien possible qu'on en retrouve ici. Là, ça justifierait la saisie. Mais elle n'a pas été bien haute, je trouve. Mais on a ici, il y a eu des vendeurs qui sont sortis, c'est clair. Ah, mais oui, ah, mine de rien. Là, on est en 30 minutes, c'est peut-être pour ça qu'on le voit pas bien. Bah oui, là, en 15 minutes, on le voit beaucoup plus clairement. Donc on a cet order block qui est le dernier order block avant la cassure ici. Et ouais, je vais le matérialiser. Donc en fait, ici, les vendeurs sont sortis directement. Là, pour le coup, c'est allé plus haut. C'est allé, ça a dépassé cet order block là et ça. Et ça. Ah, mais oui, parce qu'en fait, on a cette structure là avant celle-là. Et cette structure là, même principe. Si on doit considérer l'order block de la cassure, ce serait celui-là. C'est ce qui expliquerait en fait cette zone. Euh, bah, dans le fond, je vois pas pourquoi il y aurait des vendeurs ici. Qu'il y en a ici, vu qu'il y a un rebond, voilà, il y a une réaction, on sort des vendeurs, ok. Mais que ça aille plus haut. À quel moment ils sont rentrés ces vendeurs? Moi, j'en sais rien. Enfin, c'est une conso, quoi. C'est quand même une accumulation. Donc, il y a de la liquidité. Je crois qu'il faut pas trop se compliquer. Alors, pourquoi rentrer? Euh, on rentre pour ça. Et qu'est-ce qu'on pouvait viser? Enfin, moi, ce que j'ai visé, c'est là-haut. Parce qu'on a une réaction vendeuse ici. Donc, on a présence ici de vendeurs. On a de la liquidité là-haut. En tout cas, c'était pas pour aujourd'hui. Donc, ça voulait baisser. Et donc, on sort les acheteurs. Sort les acheteurs et on sort les acheteurs et du coup on a une création de vendeurs. Et la création de vendeurs, bah finalement ça dépend sur quel time frame on regarde. Et c'est vrai que mine de rien cet order block il est sacrément visible. Quand on regarde en 1 heure, il est là le nez au milieu de la figure. Pourtant celui-là il n'a pas été saisi. Ce qui a été saisi c'est ce petit truc. En fait c'est la dernière hausse avant l'impulsion baissière. Donc c'est ça qui a été saisi. En fait, ce qui s'est passé, quand on a eu la cassure de structure ici, non pas la cassure de structure, ici, on est passé de, on est passé tout simplement vendeur. Avant cette cassure-là, on était acheteur. La structure était acheteur. Ici, on monte en sous-structure. Ici, on a une impulsion baissière, mais cette structure-là principale, elle est toujours haussière. Pourquoi ça met bleu? Ah oui, j'avais dû.
hop. Donc on a cette structure qui est haussière, on a cette correction, donc impulsion, correction, impulsion. Et là, on a la première impulsion baissière. Donc on a une cassure ici, on sort énormément d'acheteurs. Les acheteurs deviennent vendeurs. Où est-ce qu'ils viennent vendeurs? Moi j'aurais eu tendance à les mettre là. Mais bon, c'est sûr qu'on a eu cette petite impulsion, cette petite correction. Ça se voit, on est quand même en 30 minutes, donc c'est pas négligeable. Il y a aussi ça, hein. De toute façon, même ici, ça a réagi. Bah, finalement, ça aurait peut-être même pu s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais bon, en fait, objectivement, on a quand même quelque chose qui nous flash au visage. C'est tout simplement ça. On a du fair value gap ici. Donc c'est signe d'un fort mouvement baissier. Et donc c'est venu tout simplement faire sauter l'order block précédent. Ouais, intéressant. Intéressant. Ok. Ah bah ça valait le coup de regarder plus en détail. Parce que sinon, bah pour l'entrée, en fait, vous voyez bien en 1 minute. Paf. Déjà, on va mettre en 5 minutes. On a la saisie. Petite réaction. Non, ça sert à rien, ça. Mieux vous regardez directement en 1 minute parce qu'en fait, c'est là que ça s'est joué. Merci, TradingView. Voilà. Donc la saisie à partir de ce niveau-là, un nouveau plus bas. Le choche, le premier choche, retour sur order block, réaction haussière. Là, ça fait un nouveau plus bas déjà. Ouais, c'est ça. Un nouveau plus bas une deuxième fois, un nouveau choche. Donc vraiment, ça bricole, ça nous énerve. Et en fait, là, c'est ici. Moi, quand j'ai vu le troisième ici, là, le troisième indien, une prise de liquidité, une deuxième saisie, doji. En fait, j'étais déjà prêt à rentrer au doji. J'ai quand même attendu un peu que ça monte. En définitive, même au doji, là, j'aurais pu avoir une position encore plus tight. Mais pour le coup, c'est parce que je suis arrivé au moment où ça avait déjà fait le travail. Donc c'était tentant. Maintenant, si on devait faire une meilleure entrée ou alors avec le momentum aussi déjà parti, hmm, je sais pas trop. Ici, on voit bien la différence quand même. Là, ça baisse. Ici, là, cette bougie avec le FRL gap, retour dedans. Ici. Alors après, ouais, le stop aurait été 2 fois plus gros, mais bon. Et du coup, alors ce qui aurait été intelligent, enfin ce qui aurait été plus prudent en tout cas, c'était... Putain, là en 1 minute, ça aurait peut-être été intéressant, même ici, hein. Ouais, même ici, de faire un premier arrêt au stand. Voilà, donc 5. Et sinon, bah, celui qui était le plus pertinent, c'était là, 8. Ok. Et donc là, c'était super, 18. Ouais, donc plus du double. Mais par contre, l'entrée, était plus risquée. Niveau du SL. Puis en plus, celle-là qui est retour sur FVG, mine de rien, si on est confiant, on peut mettre le stop loss un peu plus bas que le FVG.
Enfin, ça peut quand même faire quelque chose de bien. Ah, je vais enlever l'autre. Ouais. En fait, on divise par deux assez facilement, quoi. Mais bon, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une petite mèche ravageuse. Puis même après, ça faut le choper sur le coup. Ou si on doit attendre carrément la cassure de structure. Ah non, non, là on n'a rien en fait. Non, finalement, c'est vraiment ce mouvement-là qui donne l'info. Ok, bah très sympa. Conclusion. euh, Bah déjà, l'orientation haussière n'était pas garantie. Certes, il y a des liquidités là, mais bon voilà, et si ça veut baisser, ça veut baisser. On est dans quoi là? Ah oui, oui. Bon bah typiquement, c'est en train de se retourner, ouais. Ok. Ah, ok. Donc ça voudrait dire que le plus haut a été fait là. Tac, tac, tac. Grosse impulsion baissière, retour sur order block. Ah ouais, ok. Bah ce qui a été bien donc dans ce trade, c'est cette entrée-là, tout simplement parce que elle nous a véritablement sorti du monde. Elle a switché. On est passé d'acheteur à vendeur. Enfin, je dis acheteur, on est acheteur à partir de là. Ouais, si, c'est ça. Elle a switché cette structure. Là, c'était vendeur. Ouais. Encore que là, c'est passé vendeur. Bon, en tout cas, elle a créé une structure baissière. Il y a pas de doute là-dessus, en tout cas. Même si c'est contenu dans une autre structure. Et elle a chopé des acheteurs qui étaient ici. Ah, au fait, au niveau du timing, oh, bah, c'était 10h30. C'est tout pour moi. Voilà, j'espère que c'était pas trop confus. C'est la première fois que je fais cet exercice. Il y en aura d'autres, des revues de trade pour masteriser. À bientôt.